Radio Flamme. Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous parce qu'aujourd'hui, j'avais fait un petit mystère, je vais vous parler de quelque chose de gratuit qui est à la portée de tout le monde. Je vais vous parler donc d'un moyen de vous soigner en dormant. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Oui, c'est pas fatigant. On se soigne en dormant. Ouais. Alors, en fait, c'est le lit incliné. Ah, alors donc je ne connaissais pas du tout ça. Non, il y a plein de gens qui connaissent pas et moi je connaissais l'histoire j'ai un lit incliné depuis un certain temps. Moi je connaissais l'histoire du lit vertical, c'est une histoire à dormir debout, mais le lit incliné je ne connaissais pas. On n'est pas encore debout, mais presque. Non, en fait, le lit incliné, c'est la tête qui est plus haute que les pieds. Alors les gens vont dire ah non, pour la circulation c'est pas bon, etc. Mais je vais vous expliquer tout. En fait, c'est l'ingénieur Fletcher qui est un ingénieur anglais qui a beaucoup travaillé pendant 20 ans quand même. Dans les années fin 90, on va dire à partir des années fin 90, sur l'étude mécanique de la remontée de la sève dans les arbres. Parce qu'il estime que c'est des grands des monuments, les arbres, c'est très haut. Mais oui, tout à fait. Ils sont toujours debout. Alors comment la sève arrive à nourrir elle arrive forcément à monter. Voilà. Et oui, comment elle peut remonter plusieurs mètres comme ça. Et donc cela nécessite quand même une certaine puissance. C'est peut-être une sève grimpeuse. Oui, effectivement. C'est la sève qui monte. La sève qui monte, en fait, parce que c'est un circuit, est plus légère que la sève qui descend. Du fait que... Attends, je vais bien essayer d'expliquer. Que la sève qui redescend est chargée d'oxygène et d'humidité. Donc elle est plus chargée, donc elle va redescendre et ça fait une espèce de... C'est au niveau de la densité des fluides et de la gravité, donc ça va une espèce de circuit, tu vois, naturel. Alors je m'avance un peu, un espèce de circuit comme la respiration, enfin pas comme la respiration, mais quelque part un peu la même chose, ça monte, ça descend. Oui, ça monte et ça descend. Avec pas la même composition. Ce qui descend, ça va être ce qui est plus dense, le fluide qui est plus dense, et ce qui remonte, c'est celui qui est moins dense en fait. Et ça va tourner comme ça, et donc ça va nourrir toute la bête, l'arbre notamment. Mais c'est pareil dans les végétaux, etc. Donc ça l'avait vraiment intrigué. D'autant plus qu'il était tombé aussi sur un jour dans une visite dans un musée en Angleterre. Sur un lit égyptien qui appartenait à la reine Hétep-Hérès, mère de Khéops, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Égyptiens. Et il avait remarqué que le lit était incliné de 15 cm plus haut au niveau de la tête. Et puis dans des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé aussi des lits. Enfin, je suppose qu'il y a eu des lits qui étaient surélevés. Donc à cette époque-là, les Égyptiens avaient déjà remarqué que... Alors, il faut pas mettre de drap de satin parce que ça glisse vachement. Avec une pente de 15%, tu termines ta nuit au bas du lit. C'est pas 15%, c'est 5%. 5%. Ah oui, ah non, c'est 15 cm. Voilà. En fait, ça fait donc un degré de 5%. Une pente de 5%. Alors effectivement, alors parce que lui, Fletcher, après, il a fait des expériences. Il s'est dit le corps humain, effectivement, il fonctionne un peu pareil. Notamment le sang, le système circulatoire, le sang veineux qui remonte vers les poumons, qui remonte jusqu'au cœur, est moins dense que le sang artériel, qui est plus chargé d'oxygène. C'est à ça que je pensais tout à l'heure en te disant le schéma de la respiration. Donc ça veut dire que c'est naturel. C'est un mécanisme naturel. Et c'est pareil pour tous les fluides du corps. Ça veut dire la lymphe. Oui. Et aussi le liquide céphalorachidien qui nourrit tout le système nerveux, les nerfs. Et c'est là que tu te dis que c'est quand même bien fait la nature. Oui, sauf que nous on dort allongé. Et oui. Et ce n'est pas très naturel. Ce n'est pas pour accompagner effectivement ce mécanisme naturel. Donc on fait erreur apparemment. Bon, moi j'ai expérimenté. D'abord je vais parler un peu de l'expérience que j'ai fait parce que tout le monde va me dire mais bon ça c'est que Fletcher qui a ces idées-là. Il y a quelques années, il y a au moins 7-8 ans, en une dizaine d'années même. J'étais tombé là-dessus, mais il n'y avait pas de littérature du tout. Je suis tombé par hasard. La preuve, moi j'en ai jamais entendu parler. Et tout de suite, ça m'avait enthousiasmé. J'ai voulu essayer. Alors j'ai essayé effectivement, mais comme en même temps je changeais beaucoup de choses dans ma vie, j'ai pas pu observer vraiment les bienfaits. J'ai arrêté quand j'ai déménagé en fait. D'accord. Et il y a quelques mois, je l'ai refait puisque je suis retombée avec plus de littérature sur ce lit incliné parce que ça commence à savoir un peu plus. Et effectivement, je me suis aperçu que c'est beaucoup de bienfaits, vraiment beaucoup de bienfaits. Donc
je vais en parler un petit peu, tous ces bienfaits que ça peut apporter, puisque tout circule mieux, tous les systèmes circulent mieux, forcément ça va avoir des bénéfices sur notre santé. Alors moi je suis en bonne santé, donc les bénéfices que j'ai eus, c'est pas forcément très très voyant, mais déjà je me lève avec beaucoup plus d'énergie. Ça c'est clair. Oui, on beaucoup voit plus d'énergie. J'ai moins de les yeux, moins d'œdème sous les yeux quand je me lève. Des fois je me levais, tu sais, comme certaines personnes, ça arrivait pas tout le temps, mais avec des poches sous les yeux. Depuis que tu pratiques ce... Oui, ça fait 2 mois à peu près que je l'ai repris, et effectivement je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté quoi. C'est là qu'on s'aperçoit, c'est quand on arrête. Et c'est marrant les idées reçues, parce que moi effectivement j'étais persuadé que c'était mieux d'avoir les pieds en l'air. Oui, alors justement, effectivement, on dit aux gens accompagnement de circulation de se mettre les pieds en l'air, mais ça soulage sur le moment, mais ça n'arrange pas le problème, parce que quand on fait l'inverse, quand on se met sur un lit incliné, ça va résoudre justement les problèmes de varices et les problèmes d'œdème aux pieds. Bah oui, parce qu'on va avoir une meilleure circulation sanguine. Bah effectivement, avec une... Et Fletcher, donc, il a commencé à expérimenter avec sa femme qui avait des varices. Au bout de 2 mois, elle avait plus de varices. Ils ont retrouvé les varices au pied du lit, ils avaient glissé, non? Sûrement. Donc, tu imagines, mais c'est extraordinaire. Oh bah, c'est extraordinaire en fait ce lit incliné, parce qu'en fait c'est à la portée de tout le monde. Eh ben écoute, tu m'as presque convaincu. De toute façon c'est gratuit, autant essayer, moi j'estime. Alors je vais donner tous les bienfaits, parce que j'ai même pas écrit tout ça, je l'ai directement pris, tu vois, sur internet, parce qu'il y en a. Après j'ai expliqué pourquoi en fait il y a tous ces... Alors par exemple... alors tout ça a été expérimenté, parce que Fletcher, il n'a pas été suivi bien sûr par les scientifiques, enfin par tout ce que la médecine. Alors, ça date de quand ça précisément? Fletcher, il trouve cette idée-là. Je l'ai dit tout à l'heure. Il a commencé à étudier tout ça dans les fins des années 90. Fin des années 90. Et pendant 20 ans, il a vraiment regardé tout ça, et il a fait ses expériences tout seul, donc avec des gens qui voulaient bien l'aider, quoi, des petits groupes, puisqu'il n'a pas eu personne ne l'a pris au sérieux à la base. Donc il fait ça sur la seule observation de la sève des arbres, quoi. Oui. Chapeau. C'est un ingénieur. Oui. Donc lui, ça l'avait beaucoup intrigué, et puis il s'est rendu compte que les organismes vivants aussi. D'ailleurs, il y a des animaux qui dorment debout. Mais oui. Du coup, moi j'ai observé aussi dans les champs, les vaches, quand elles sont dans des champs un peu inclinés, elles ont toujours... Non mais tu ris, mais... Non, je ne ris pas. Elles sont toujours couchées... la tête vers le plus haut. Donc c'est quand même une bonne indication, ça. Oui. Il faut toujours écouter les vaches. Après, c'est l'expérience. Moi, j'ai expérimenté, je pourrais plus me passer de mon lit incliné, parce que j'ai vu la différence. Parce que là, en secret, tu nous as fait une cachotterie. Donc ça fait 2 mois que tu fais ça. Et tu n'avais pas dit. Je la connaissais déjà, je l'avais déjà. Oui, tu t'avais déjà expérimenté, oui. Mais j'étais vraiment convaincue, le fait d'avoir arrêté de reprendre. Parce que là, j'expérimentais pas d'autres choses en même temps. Donc je pouvais vraiment voir la différence. Oui, parce qu'effectivement, comme tu fais pas mal de choses, ça oui, des fois, je sais plus ce qui est bon. Alors, donc je suis peut-être pas assez scientifique pour vraiment tout suivre. Donc ça, étant donné que la circulation va se faire mieux au niveau veineux artériel, on va avoir donc moins de problèmes de varices, parce que ça peut se faire en prévention aussi. Et les gens qui ont des varices vont être très soulagés, ou même les varices vont même disparaître. Donc j'anticipe même, c'est-à-dire le syndrome des jambes lourdes disparaît également avec ça. Oui, bien sûr. Ouais. On peut imaginer plein de choses. Il y a le cœur aussi, comme va être soulagé. Il va battre moins vite. Donc, en même temps, on va respirer mieux. Donc, au niveau des apnées du sommeil, il y a de l'amélioration, voire de l'arrêt. Tout ce qui est étourdissement le matin, les problèmes respiratoires, les ronflements, tout ça, ça disparaît. Non, mais c'est incroyable. Tout ça parce que tout fonctionne mieux. Il faut savoir que comme tous les systèmes fonctionnent mieux, tous les organes vont mieux, le système immunitaire aussi, et il y a une espèce de... Alors là, c'est intéressant aujourd'hui, c'est que le système immunitaire est amélioré. Mais oui, parce qu'après, c'est une espèce de cascade, réaction en chaîne, quoi. Donc, les yeux, pour les glaucomes, les problèmes de vue, ça améliore tout ça. Ça a l'air d'être une panacée, ton truc. Oui, c'est une panacée un petit peu. Mais panacée, mais pourquoi? Parce que ça touche tout. Dès qu'on fonctionne mieux, tout fonctionne mieux. Bah écoutez, mes chers auditeurs auditrices, je vais me coucher moins bête ce soir, je vais tenter. Alors mais c'est incroyable, parce que jusque-là, il n'y avait pas trop de littérature, donc je ne savais pas jusqu'où ça allait, mais ça va. Même au niveau de la moelle épinière, comme tout va mieux fonctionner au niveau des fluides céphalo-rachidiens, eh bien, il y a eu des guérisons sur des atteintes ou des blessures de la colonne
vertébrale. Il y a aussi certaines maladies neurologiques du coup qui sont améliorées, comme la maladie de Parkinson, Parce qu'il y a la maladie d'Alzheimer. Donc il y a pas mal de gens qui ont tenté cette La expérience. sclérose en plaques. Oui. C'est pas ils ont tenté l'expérience, c'est qu'ils ont été. C'est Fletcher qui a expérimenté avec eux. Il a fait des groupes de travail voilà, avec les etc. groupes témoins, Ouais. etc. Ouais. Et puis après, ça c'est un peu plus connu, donc les expériences sont un peu plus aussi nombreuses, etc. En fait, c'est tellement simple à mettre en place. Je vous dirai ça tout à l'heure comment on met en place ça. C'est tellement simple que c'est comme le bain dérivatif, hein, Oui. qui aussi a des effets extraordinaires. D'ailleurs, les personnes qui ont essayé, elles le lâchent plus maintenant, hein. Parce que D'ailleurs, ça apporte beaucoup de bienfaits aussi. Et on n'en parle que maintenant, hein. C'était voilà, c'est gratuit. Bon. Donc tous ceux qui ont les pieds et les mains glacés, c'est pareil. Oui, le syndrome mauvaise Ouais. circulation. En fait, en fin de compte, ça touche la Bien circulation sûr. en général. Bah, oui. Alors aussi tout ce qui est les reins fonctionne mieux. Donc moins de pipi la nuit. Bon, les migraines. Alors là, extraordinaire. Migraine, maux de tête, puisqu'il y a une meilleure circulation là dans la tête. Alors et puis j'en passe. Hein. C'est pour ça que c'est incroyable quoi. Et c'est surtout un traitement de 9 heures d'affilée, puisque de 8 à 9 heures d'affilée, puisqu'on dort. Bah, bien sûr. En plus, c'est pas fatigant. Donc, alors chez les enfants, c'est génial parce qu'il paraît qu'ils apprennent mieux. Évidemment, ils apprennent mieux, ils dorment mieux, ils ont moins de réveils nocturnes. Et chez les nouveau-nés, il y a moins de morts subites. Donc, normalement, un bébé, faut le mettre légèrement. Parce que c'est en terrible, déclin. c'est terrible, ça, la mort subite du Oui, nourrisson. là, justement, ça diminue considérablement. Il y a eu ça a été prouvé. il a été prouvé, d'accord. Mais tout ce que je dis, c'est prouvé. Hein. Moi, Oui, j'invente rien. Hein. Meilleure digestion, puisqu'effectivement, tout va aller vers les intestins plus facilement, puisqu'on va dans le bon sens là. C'est comme avec les reins, d'accord? On va dans le bon sens de la circulation. Qu'est-ce que alors, il paraît qu'aussi ça touche tout ce qui est douleur. Notamment, pourquoi les dorsalgies, douleurs articulaires? Parce qu'en fait, quand on est couché comme ça fait comme un stretching, tu vois, comme on est un petit peu étiré. Ah oui, de fait, oui. Voilà. Alors c'est très léger, on le sent pas, mais nous, notre corps le sent. Parce que Alors, merci. 5%, c'est vrai que c'est pas énorme, quoi. Et le diabète aussi, il paraît. Alors enfin d'après ce que j'ai vu et dans les témoignages aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de témoignages maintenant qui arrivent, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent puisque c'est plus connu. Tu mettras un petit lien sur la page. Pour que les gens, tu mettras un petit lien sur la page pour que les gens retrouvent. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, par contre, oui, une meilleure énergie, ça c'est sûr. Moi, je l'expérimente. Ça, j'ai beaucoup d'énergie. Bon, t'as déjà trop d'énergie. Et j'ai meilleure performance sportive. Ça, oui, j'ai remarqué. Je soulève un peu plus lourd. Bon, t'étais déjà pas mal hein, au niveau performance sportive. Oui, mais enfin, on aime bien toujours ça s'améliorer sans cesse. Donc, il y a des sportifs qui l'utilisent. Hein, ah oui, effectivement, c'est connu. C'est des secrets de sportifs, ça. Ouais, d'accord. Les troubles du sommeil. Troubles du sommeil, oui, ça va de soi. Oui. Alors, tout ce qui est sinus congestionné, l'asthme. Tiens, je pensais à toi. Il paraît que c'est extraordinaire sur l'asthme. Oh, alors là, tu me tentes. Je vais me coucher tout de suite. Tout ce qui est problème de peau, les allergies, enfin, et j'en passe. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Et tout ça parce que on n'est pas fait pour dormir complètement à plat. On est fait pour être légèrement incliné pour permettre donc à tous ces fluides corporels c'est ce que j'allais te dire. De bien fonctionner. C'est ce que j'allais te dire en schématisant, c'est-à-dire il y a des grumeaux entre guillemets dans le corps et cette pente permet à ces grumeaux de descendre. En gros c'est ça hein, si on suit bien non. Ces grumeaux, c'est quoi les grumeaux? Les grumeaux, c'est-à-dire un amas de fluides, des fluides plus ou moins solidifiés qui avec la pente solidifiés, disons plus dense. Gélifiés, voilà, plus dense. Plus dense, voilà. Donc c'est un circuit naturel, le plus léger remonte, le plus lourd descend et tu vois et ça tourne comme ça et ça permet donc de nourrir nos cellules aussi. C'est marrant que ça n'ait pas trouvé nos organes, voilà, etc. De nourrir nos nerfs, enfin tout va mieux donc du coup. Fletcher, ça fait 20 ans hein, qu'il a démontré tout ça, etc. Avec des témoignages, des expériences, etc. Mais bon, ça commence un petit peu à se savoir, mais tu sais, ça reste encore très léger. Hein. J'ai pas trouvé beaucoup de. Parce qu'en dehors de sites là-dessus, par contre, les témoignages sont flagrants. Voilà. En dehors de Fletcher, il n'y a pas vraiment grand monde qui s'est posé la question, enfin qui a essayé de faire des expériences. Tu veux dire en scientifique? Ouais, en scientifique, ouais. Ça commence peut-être. Ça commence peut-être. Mais bon, et peut-être ça prend du temps. Peut-être grâce à toi aussi, avec au cœur de soi. On va rêver. Donc, de toute façon, oui, je vais m'arranger pour que ça se sache un peu plus, hein, avec tout ça. Alors, je vais vous expliquer quand même comment on fait. Ah oui, parce que là, on a eu la théorie magnifique. On veut la pratique maintenant. Alors, comment on fait? Parce qu'en plus, moi au départ,